Salut, c'est Gaëlle, ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Yoga by Need Spirit. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on va faire du yin. Du coup, comme à chaque fois qu'on fait du yin, c'est pas mal d'avoir un max d'accessoires. Moi aujourd'hui, j'ai pris mon bolster, j'ai pris des briques. Si tu as une couverture, si tu as... Alors, pas de bolster, prends les coussins du canapé, les oreillers dans ton lit. À la place des briques, tu le sais, un gros dictionnaire, ça fonctionne très très bien. Alors... Moi, il fait bon chez moi, du coup, je suis pas très couverte, mais en fonction du moment où tu fais la vidéo, si jamais il fait pas très chaud, pense à te couvrir ou tout du moins à garder des choses qui tiennent chaud à côté de toi pour éventuellement te couvrir pendant la pratique. Donc, ta tenue confortable, ton matériel, et on est parti. Ok, cette vidéo, en fait, elle fait un peu suite à celle qu'on a pu pratiquer ensemble il y a 2 semaines, où on avait dérouillé les hanches de façon dynamique. Et bien là, cette fois-ci, je vais te proposer de les dérouiller version Yin Yoga. Et pour ça, on va commencer tout de suite dans la posture de la biche. Donc la posture de la biche, elle vise à étirer le fessier de la jambe qui est devant. Donc pour ça, je vais t'inviter à placer ta jambe, alors j'allais dire ta jambe droite, en vrai, de toute façon on fera les deux côtés. Donc la jambe qui va bien devant, l'autre derrière. L'idée étant de faire, alors pas forcément 90-90 comme on avait fait il y a 2 semaines avec les jambes, mais plutôt avec le pied qui est un peu rentré vers l'intérieur, l'autre pied derrière qui est plutôt rentré vers amené plutôt vers la fesse. Et on va venir se pencher vers cette jambe qui est à l'avant. La façon dont tu vas te pencher sur ta jambe, c'est ça qui va conditionner la façon dont ça va étirer ton fessier. Étant donné qu'on n'a pas tous et toutes le même corps, peut-être que toi, il faudra que tu te penches un peu plus vers ton genou, ou plus vers ton tibia, ou plus même carrément à l'extérieur de ta cuisse. Vois comment ça se passe. Si pour toi, se pencher complètement vers l'avant et rester là, c'est pas envisageable, question de souplesse, question de whatever, c'est là que le bolster, voire même les 2 briques qui remontent le bolster peuvent être vraiment utiles. Donc voilà la variation qui te semble la plus judicieuse pour pouvoir rester vers l'avant et de façon plutôt immobile. Donc une fois que tu es là, prends une grande inspiration par le nez, relâche tout par la bouche. Si c'est ok de laisser les yeux se fermer, tu peux laisser les yeux se fermer. On se rappelle qu'en yin, ce qu'on cherche dans la mesure du possible, c'est à rester plutôt longtemps dans les postures. Donc aujourd'hui, on va être sur 2-3 minutes dans chaque posture, de façon plutôt immobile. Donc du coup, c'est pour ça qu'on cherche un niveau d'intensité pas trop élevé. Quand on s'installe dans les postures, on doit être plutôt à l'aise. Et donc à la recherche d'une sensation, donc c'est là où va se jouer l'intensité. Ici, on cherche un étirement du fessier de la jambe qui est devant. L'étirement ne devant pas être trop intense, parce que sinon, du coup, on ne peut pas rester longtemps et immobile dans la posture. Donc vraiment, l'idée, c'est juste de respirer ici, de laisser le fessier s'étirer. Si à tout moment, tu constates que la variation que tu as prise dans la posture, finalement, elle n'est pas optimale, prends le temps de changer. On n'est pas figé, même si on cherche l'immobilité, on n'y reste pas à tout prix. Tu dois pouvoir respirer dans les postures. Peu importe d'ailleurs que tu respires par la bouche ou par le nez, l'idée, c'est juste de respirer. Prends le temps de respirer tranquillement, d'ajuster si jamais tu sens qu'il y a un truc qui ne marche plus. Ça peut être parce que l'étirement est devenu trop intense, mais ça peut être aussi parce que tu sens plus rien. Je vais prendre une grande inspiration. Une grande expiration, on va tout doucement sortir de la posture. Donc l'idée vraiment yin, c'est de faire les choses le plus lentement possible. Donc tout doucement, tu viens te redresser. Entre 2 postures en yin, on a ce qu'on appelle une posture de rebond. Donc c'est une posture où on cherche pas grand-chose en fait, si ce n'est retrouver une certaine neutralité au niveau du corps. Donc ça peut être en venant juste s'allonger, en venant s'asseoir sans bouger, mais ça peut être, si tu sens qu'il y a besoin de bouger, en bougeant aussi. Vois ce qui te semble le plus judicieux dans cette posture de rebond.
Et l'idée aussi dans cette posture de rebond, c'est de prendre un petit temps d'observation du corps, du mental. Qu'est-ce qui se passe une fois que je relâche la posture? En particulier, là, en plus, on est sur une posture qui est asymétrique. Du coup, qu'est-ce qui se passe comme ressenti entre le côté que j'ai déjà étiré, celui qui n'a pas encore été? Juste prendre le temps de noter. Et puis du coup, tranquillement, on va venir s'installer pour le deuxième côté. Donc, on change de jambe, l'autre jambe devant, l'autre jambe derrière. Moi, je vais ramener mon matériel parce que juste pour pouvoir rester face à toi, sinon je te tourne le dos, ce qui n'est pas hyper cool, je trouve. Même si, en vrai, tu n'as pas besoin de me regarder dans les postures. On n'oublie pas, le corps, il n'est pas symétrique. Donc, peut-être que de ce côté-là, la posture n'aura pas tout à fait la même forme. Peut-être que tes jambes ne seront pas placées de la même façon, peut-être que tu ne te pencheras pas de la même façon, et peut-être que les supports aussi utilisés ne seront pas les mêmes. Peut-être que là, il n'y aura pas besoin des briques, ou alors au contraire qu'il y en aura besoin. Vois ce qui est le mieux pour toi pour ressentir l'étirement au niveau du fessier de cette deuxième jambe. Et une fois que tu as ça, tu prends une grande inspiration, une grande expiration, et laisse le corps se relâcher dans ce deuxième côté de la posture. Encore une fois, l'idée étant de trouver de ce côté-là le juste niveau de sensation, celui qui te permette de rester pour toute la durée de la posture de façon relativement immobile. En yin yoga, déjà qu'en yoga tout court, la posture parfaite n'existe pas. Mais alors en yin, encore moins. Il y a juste la posture qui te permet d'avoir le niveau de sensation qui est OK pour toi. Et il faut savoir qu'en fonction du moment de la journée ou du moment de ta vie où tu vas faire cette pratique, si tu la refais plusieurs fois à des moments différents, déjà forcément ce sera des moments différents parce que plusieurs fois ça ne peut pas être sur la timeline la même chose, mais tu pourras noter que ce qui se passe dans ton corps, c'est pas la même chose. Et que les postures, si tu pouvais prendre des photos ou même filmer ta pratique, tu verrais qu'elles sont pas les mêmes. Et c'est carrément OK. L'important, c'est vraiment d'adapter la posture à ce qui se passe en nous au moment où on pratique. Et pas à ce qu'on fait d'habitude, à ce à quoi ressemblerait la posture dans un livre de yoga ou sur une photo sur Instagram. Encore quelques respirations ici. Et puis tranquillement, tu vas prendre une grande inspiration, une grande expiration. À nouveau, tu dois te rappeler que, comme si tu étais une tortue ou un escargot, tu vas prendre tout ton temps pour ressortir de la posture, venir trouver ta posture de rebond, quelle qu'elle soit. Allongé sur le dos, assis, avec, sans mouvement, peu importe, prends ce qui est OK pour toi. Ce petit temps de pause, du coup, là maintenant qu'on a stimuler les deux côtés du corps de façon plutôt similaire. Qu'est-ce qui se passe entre le côté droit et le côté gauche? Peut-être qu'il y a toujours des sensations différentes et c'est carrément OK. Peut-être qu'au contraire, il n'y a pas de sensation particulière de différence entre l'un et l'autre. Et ça marche. Nickel aussi. Et puis pour notre dernière posture de la pratique avant le repos final, je vais te laisser le choix. Alors au niveau des jambes, on va faire la même chose. C'est juste la position du buste dans laquelle tu pourras choisir la version qui te convient le mieux. On va prendre la posture du papillon, donc les deux pieds ensemble, on relâche les genoux de chaque côté, l'idée étant de chercher un étirement sur l'intérieur des cuisses. Et pour le buste, soit tu viens de pencher vers l'avant, alors n'hésite pas, je vais me tourner dans l'autre sens juste pour que ce soit plus visuel, mais à utiliser éventuellement ton bolster comme un support sous la tête, ou même à venir faire une rampe ici en fonction de comment tu peux te pencher vers l'avant. Ou alors, tu peux venir t'allonger sur le dos sans aucun support
pour cette posture. Ou pareil, si jamais le sol te paraît trop loin, tu peux tout à fait utiliser juste le bolster tout seul ou le bolster en formant une rampe et en venant t'allonger sur ton bolster. Vois la variation qui te semble la plus judicieuse là tout de suite maintenant. Et puis une fois que tu y es, prends une grande inspiration, un grand soupir et laisse le corps se relâcher dans la posture. L'idée en yin, c'est vraiment comme s'il n'y avait aucun effort à faire, qu'être là, ressentir ce qui se passe, sans forcer. Et en imaginant peut-être que on peut relâcher encore plus le corps dans la posture, comme si vraiment il n'y avait aucun effort à faire. Comme si on pouvait fondre dans les supports, dans le tapis. Et surtout, n'oublie pas, hein, si jamais il fait un peu frais, pense à te couvrir. Il n'y a rien de plus désagréable qu'une pratique de yin où on a les pieds gelés ou les mains gelées. On cherche quand même à se relaxer, alors si on a froid quelque part, on n'est pas trop là-dedans, quoi. Encore quelques respirations ici. Prends une grande inspiration, une grande expiration. Si tu es sur le dos, prends tout doucement le temps de remonter les jambes, enfin les genoux vers le plafond. Si tu es assis vers l'avant, prends le temps de dérouler la colonne. Où que tu sois, on va venir tranquillement s'allonger pour notre repos final. Donc en yin, on appelle ça le pentacle. Pour les autres yogas, c'est Shavasana, mais c'est la même chose. Prends tout doucement ton temps pour remonter ses genoux vers le plafond. Vu qu'on a un peu de support, aujourd'hui, si tu veux te mettre bien, ce que je te propose de faire, c'est peut-être de venir placer les briques sous les talons, donc vraiment sous les talons, hein, pas au niveau du talon d'Achille, ça va être très désagréable, et de venir placer le bolster en travers du tapis sous les genoux pour surélever un petit peu les jambes et permettre au bas du dos de s'arrondir un petit peu pour relâcher tout ça. Si tu as du temps, je t'invite à rester bien au-delà de la vidéo dans cette posture allongée sur le dos. On va prendre le temps de respirer et de juste être là. Il n'y a nulle part ailleurs où tu dois être. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à produire, juste être là et respirer. Pour clôturer la pratique ensemble, je vais t'inviter à déposer des paumes de main l'une contre l'autre en prière à la poitrine, à relâcher le menton peut-être un peu plus vers la poitrine pour étirer la nuque, comme si tu ramenais le front vers les mains en signe de gratitude, à placer un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Un immense merci d'avoir suivi ce cours. Comme à chaque fois, j'espère qu'il t'a fait le plus grand bien
Si c'est le cas, bien évidemment, n'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air, un gros pouce en l'air même, à me mettre un commentaire. Et si tu es arrivé ici complètement par hasard, pense à t'abonner. Il y a une nouvelle vidéo tous les lundis. Et moi, je te dis à très vite pour la suite.